Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Ouais, donc c'est un geste, ça devient mêlant, là, sérieusement, si vous suivez ça de loin, les tarifs. Mais là, en fin de semaine, samedi matin, en pleine fin de semaine, on a appris que sur tout ce qui est électronique, le téléphone, tablette, semi-conducteurs, les composantes et les appareils, les ordinateurs, les portables eux-mêmes, qu'on enlevait les tarifs. Puis là, il pourrait en avoir d'autres qui soient remis aujourd'hui ou cette semaine. Bruno Guglielminetti, analyste, conférencier, animateur du balado d'actualité numérique Mon Carnet, est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Mario. Parce qu'on se comprend que dans tous les tarifs, c'était peut-être ceux, tu sais, qu'on pense à une compagnie comme Apple, ces iPhones produits en Asie, c'était peut-être ceux qui faisaient le plus sursauter, là. Ben, en tout cas, dans l'entourage du président américain, parce qu'il faut se souvenir qu'il a presque créé une nouvelle alliance autour de lui, les géants de la tech. Et donc, à l'intérieur de ça, on parle beaucoup d'Apple, mais il faut quand même garder en tête qu'il y a Google a aussi sa ligne de téléphone. Il y en a d'autres qui sont dans ce domaine-là. Il y en a d'autres qui créent des appareils. Puis ils sont pas, ceux de Google ne sont pas fabriqués aux États-Unis, eux non plus, ils sont aussi fabriqués en Asie, là. Il n'y en a pas beaucoup qui sont. Non, c'est vraiment, une infime minorité, et d'ailleurs, on les connaît très peu. Mais donc, c'est ça. Alors, pour revenir à ton propos, on a appris, c'est vendredi soir très tard, et c'est pour ça que la plupart des médias ne l'ont pas repris. Mais donc, vendredi très tard, on a eu une information de la Maison-Blanche à savoir que les tarifs douaniers étaient retirés d'ordinateurs et des téléphones intelligents. Il reste tout de même des composantes de ces appareils-là pour les fabriquer qui sont taxées, mais l'essentiel, ça veut dire que l'appareil, une fois fini, donc qui est fait en Chine ou qui est fait en Inde ou qui est fait au Vietnam, ben, lorsqu'il rentre aux États-Unis, il n'était pas affecté par les fameuses taxes qui ont été annoncées, sauf que la fête n'a pas duré tellement longtemps parce qu'en fin de semaine, il y a le secrétaire américain au commerce qui est venu un peu faire déchanter les gens de l'industrie en disant, écoutez, ça va être que temporaire parce que là, bientôt, on va annoncer une taxe sur les microprocesseurs, donc essentielle moelle de ces appareils-là, et les ordinateurs et les téléphones vont être soumis à la même tarification douanière. Donc, Mais qui serait spécifique à ce secteur-là, qui serait peut-être pas les mêmes taux, je sais pas, mais j'ai vu spécifique au secteur. oui, ben exactement. Alors là, il va falloir attendre. Puis la seule bonne nouvelle pour le moment, c'est que les Américains, mais sauf qu'il reste encore de l'inventaire à vendre aux États-Unis, mais les Américains, pour le moment, peuvent souffler et ils ont encore quelques semaines devant eux pour aller acheter leur téléphone ou leur ordinateur. Mais c'est une question de temps. Après, ça va revenir. Puis comme je le disais, il y a quand même des éléments à l'intérieur de ces appareils-là qui sont quand même touchés. Alors, il va quand même y avoir une hausse, sauf que j'ai l'impression que c'est un peu un message de oui, je vous ai entendu que Donald Trump envoie à ses amis millionnaires. Bruno, toi qui es quand même attentif aux réseaux sociaux, tu as dû voir ces vidéos humoristiques qui ont été tournées. Semble-t-il qu'il y en a même qui auraient été produits par la Chine où on caricature des Américains, bon, un peu en surpoids avec un Big Mac, mais tu sais, qui fabriquent des téléphones ou qui font de la couture dans des shops ou qui font des espadrilles, mais aussi qui font qui mettent la petite vis là, dans des téléphones, comme un peu pour caricaturer et dire, voyons, pensez-vous vraiment que ces industries-là qui demandent énormément de main-d'œuvre, puis pensez-vous vraiment qu'on va ramener des usines semblables aux États-Unis? Mais je te la pose, la question. Penses-tu vraiment qu'on va fabriquer des téléphones portables aux États-Unis? On dirait que c'est une joke. Non, pas de l'ampleur qu'on a aujourd'hui. Il y a une certaine époque, les États-Unis avaient un leadership au niveau de l'industrialisation de la production, mais c'était les premières années là, de l'électronique et les premières années de ce type d'appareil-là. Mais aujourd'hui, avec la taille de la production, avec le savoir-faire, c'est impossible de ramener ça aux États-Unis. D'ailleurs, je pense que c'est le Wall Street Journal la semaine passée qui s'est amusé ou qui s'est penché sur la question. Et selon eux, importer la fabrication aux États-Unis, ça représente une augmentation de l'appareil, là, une fois pour le vendre, de 90 Et tu doubles le prix.
Ah oui, et à cause des tarifs, évidemment, de fabrication, mais aussi de l'importation de tout le matériel qui doit être utilisé. Puis parallèlement, il n'y a pas de savoir-faire et il n'y a pas d'installation qui Mais serait Bruno, capable il n'y a de même pas de prendre. main-d'œuvre disponible, là. Tu n'as Non, pas, tout à fait. t'as pas aux États-Unis un 12 de chômage, plein de gens qui demandent pas mieux. Tu ouvrirais, à mon avis, des usines où tu demanderais là, des milliers et des milliers de personnes pour aller mettre les petites vis ou faire les petits travaux sur un téléphone. Il y a personne qui. T'aurais pas vraiment de candidats disponibles, à moins de mettre des salaires très élevés. Puis là, ton cellulaire, il va pas doubler, il va tripler de prix, là, tu sais. Puis Mario, ce qu'il faut garder en tête, puis c'est Tom Cook qui le disait, Tim Cook, pardon, le grand patron d'Apple, qui le disait il n'y a pas tellement longtemps dans une conférence. Oui, c'est parce que ça coûte moins cher de faire des appareils en Chine, mais c'est aussi tout un savoir-faire qui s'est développé. Ces petites mains-là là, qui sont capables de travailler là-dessus, c'est des dizaines et des dizaines d'années qu'ils ont développé un savoir-faire qui n'existe plus aux États-Unis. Donc, c'est même pas d'avoir une main-d'œuvre qui viendrait s'asseoir, on vient de le voir dans la Ouais, vidéo. une des caricatures, on vient de la jouer pour les gens qui sont sur le câble donc, qui nous regardent, là. Mais donc, c'est ça. Alors, ce savoir-faire-là, il est inexistant. Ouais. Alors, l'utopie, la vision là, romantique de ramener ça aux États-Unis du président Trump, on oublie ça. Ça se fera pas. Là, le problème, c'est que Tim Cook, le grand patron d'Apple, lui, va devoir jouer la valse avec lui. Je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais c'est sûr que ça ne reviendra pas aux États-Unis. Bruno, tu suis la technologie depuis plusieurs années. On n'a jamais vu ça, là. Les règles du jeu, du commerce international, changer à ce rythme, à cette fréquence. Tu dis, je me mets, puis là, mettons, Tim Cook, là, c'est le président d'Apple. Peut-être que lui, il appelle direct la Maison-Blanche, mais pense à des joueurs plus petits, là, mettons, un franchisé là, qui a une franchise qui vend des appareils électroniques dans un état. Je veux dire, les règles changent, là. Tu sais, la deuxième semaine de février, c'était une chose. La troisième semaine de février, c'est une autre chose. Puis depuis ce temps-là, menace de tarifs enlevés, tarifs remis, tarifs enlevés vendredi soir, serait peut-être remis aujourd'hui. Je veux dire, comment tu fais pour essayer de planifier ta business? Non, puis ultimement, c'est ça le problème. Puis on voit, là, les informations commencent à sortir. La plupart des gros fabricants de produits électroniques américains ont fait venir, la dernière fois qu'on s'est parlé, je parlais d'Apple qui avait fait venir 5 avions, là. Mais là, pour vider les entrepôts de l'Inde, là. Exactement. Mais là, ils ont tous affrété des avions pour entrer le maximum de stock sur le territoire américain. Reste que le vendeur, là, le fabricant, le franchisé d'une bannière ou même l'indépendant qui vend des produits électroniques dans son petit village ou même dans une grande ville, lui, là, il est pris de court, c'est évident, autant que les grands patrons, parce que une semaine, il va offrir un appareil à tel prix, puis là, ben, on va lui revendre un appareil probablement à un tiers, peut-être un demi de plus que ce qu'il avait dans le mois précédent offert à sa clientèle. Il va devoir ajuster. Fait que c'est vraiment un casse-tête pour tout le monde. Eh bien, à suivre. Merci beaucoup pour ton éclairage. Au revoir. Merci, Mario. Au revoir.